Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre de 5 soldats au destin hors du commun lors de la Seconde Guerre mondiale. Au programme, une belle histoire d'amitié, de la bagarre ou encore une survie épique. Bon épisode. Au crépuscule du mois de novembre 1939, l'armée rouge envahit son voisin finlandais. Bien qu'en infériorité numérique face aux soviétiques, les locaux s'organisent parfaitement et défendent méticuleusement chaque centimètre carré de leur précieux territoire. Parmi ces courageux résistants, Simo Häyhä, un soldat d'1,52 m minuscule par la taille mais gigantesque par le talent, s'est distingué en éliminant à lui seul plus de 500 ennemis. Rusé et patient comme pourrait l'être un félin déterminé à tuer sa proie, celui que l'on surnomme la mort blanche est prêt à rester des heures durant allongé dans la neige malgré des températures avoisinant les moins 40 degrés pour rendre à Dieu toute âme soviétique qui s'approcherait un peu trop du canon de son fusil. Pendant plus de 3 mois, Simo abat froidement des centaines d'ennemis sans ne jamais utiliser de lunettes de visée, par crainte que le soleil ne se reflète sur sa lentille. Toujours dans un souci de discrétion, il place de la neige dans sa bouche pour éviter que la fumée de son souffle ne révèle sa position. Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin. Au début du mois de mars 1940, une balle russe vient frapper la mâchoire de la mort blanche, stoppant ainsi sa folie meurtrière. Plongé dans le coma, Simo Häyhä s'en réveillera miraculeusement quelques jours plus tard, avec une véritable gueule cassée. Décoré pour tous ses exploits, celui que l'on considère aujourd'hui comme le plus grand tireur d'élite de tous les temps retournera vivre paisiblement dans sa campagne, avant de s'éteindre en 2002, à l'âge de 96 ans. Hiro Onoda a continué la Seconde Guerre mondiale tout seul jusqu'en 1974. Pour bien comprendre son histoire hors du commun, revenons une trentaine d'années en arrière. Le 2 septembre 1945, un mois après l'explosion des 2 bombes atomiques, le Japon capitule. Cependant, dans les îles du Pacifique, certains militaires ne sont pas informés tout de suite de la fin des conflits. Hiro Onoda est l'un d'entre eux. Envoyé avec 3 compagnons d'armes dans une forêt sur l'île de Lubang, aux Philippines, cet officier japonais a pour seule mission d'empêcher une attaque américaine. Et finalement, un beau jour d'octobre 1945, ce qui devait arriver, arriva. Onoda et ses compères sont réveillés en panique par le bruit tonitruant des avions de l'US Air Force. Démunis, ils s'attendent à essuyer une pluie de bombes, mais contre toute attente, seul d'étranges tracts tombent du ciel. Les 4 soldats en ramassent un et découvrent le titre avec stupeur. La guerre est terminée. Une nouvelle des plus importantes à laquelle ils ne croient pourtant pas. Hors de question de se rendre, le Japon n'a pas pu capituler. 29 ans plus tard, en 1974, après un incalculable nombre de péripéties, d'exactions et de doutes, Hiro Onoda est toujours là, désormais seul sur son île. Pendant qu'il garde les côtes philippines avec le sérieux qu'on lui connaît, la rumeur selon laquelle il est encore en vie prend de l'ampleur au Japon. Au terme d'importantes recherches, l'étudiant Norio Suzuki parvient à rentrer en contact avec lui. Mais notre personnage refuse catégoriquement d'arrêter la guerre tant que son supérieur ne l'en a pas autorisé. Heureusement, ce dernier est encore de ce monde, et en mars 1974, il se déplace à Lubang afin d'ordonner à cet homme à la volonté de fer de déposer les armes. Onoda sera accueilli en héros national au Japon où il finira paisiblement sa vie au mois de janvier 2014. En pleine Seconde Guerre mondiale, le pilote allemand Franz Stigler a risqué sa vie pour sauver un avion ennemi. Au matin du 20 décembre 1943, le jeune américain Charlie Brown prend son envol à bord d'un B-17 afin d'aller bombarder une usine d'avions en Allemagne. Seulement, alors que son appareil baptisé le Yeah Old Pub se rapproche, il est repéré par l'ennemi et canardé de toutes parts. Malgré les dégâts subis, Charlie Brown et les siens bombardent la cible puis entament leur retour lorsque des chasseurs allemands les repèrent et ravagent une fois de plus le B-17. Cette fois, c'en est fini. Charlie Brown perd connaissance et l'avion pique vers le sol à une vitesse folle. Au dernier moment, le pilote américain reprend ses esprits et redresse l'appareil in extremis. Au sol, l'as allemand Franz Stigler n'en croit pas ses yeux. Alors qu'il l'avait vu plonger à pic quelques minutes plus tôt, voilà que l'avion américain fonctionne encore. Ni une ni deux, il monte dans son chasseur et part en finir pour de bon avec le Yeah Old Pub. Arrivé à sa portée, il s'apprête à le descendre lorsqu'il constate l'état déplorable de l'appareil et de ses occupants. Pour lui, c'est hors de question d'abattre des hommes de cette façon. Il place son chasseur au niveau du cockpit du B-17 et indique d'un signe amical à Charlie Brown de se poser. Ce dernier refuse et Franz Stigler comprend, effrayé, que les Américains se dirigent vers l'Angleterre, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont aucune chance face aux canons allemands du mur de l'Atlantique. C'est à ce moment que le chasseur prend la décision la plus courageuse de sa vie. Il va escorter le Yeah Old Pub dans l'espoir qu'à la vue d'un avion allemand, les canons restent silencieux.
Une fois le B-17 hors de danger, Franz Stigler les salue, puis rentre se poser en Allemagne. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais figure-toi qu'elle est encore plus belle. 47 ans après ce beau geste, l'Américain et son ange gardien se rencontrèrent enfin et devinrent meilleurs amis pour le restant de leur vie. En règle générale, si tu te prends une balle en pleine tête, ça ne sent pas très bon pour toi. En revanche, pour Saburo Sakai, aucun problème. Le 7 août 1942, alors que les combats font rage entre les Américains et les Japonais au-dessus du Pacifique, Sakai, un pilote de chasse comptant une centaine de victoires aériennes, est touché au cerveau par une balle ennemie. La douleur est insoutenable, son côté gauche est entièrement paralysé et Sakai ne voit désormais plus de l'œil droit, mais pour autant, ce descendant de samouraï ne compte pas faire du Pacifique son tombeau. Malgré sa blessure, l'aviateur parvient à rester conscient et réussit l'impossible en volant plus de 1000 km durant 5 heures pour regagner sa base, alors même que la balle était toujours dans son cerveau. À l'aube du 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent avec fracas sur les plages de Normandie. Toutefois, parmi tous ces héros venus nous libérer, un homme sort du lot, Léo Major, le Rambo québécois. Au petit matin, ce militaire de 23 ans détruit un nid de mitrailleuses et fait 12 prisonniers allemands, puis l'après-midi, comme s'il n'avait pas eu assez d'action pour la journée, Léo capture un char ennemi et ramène le véhicule dans son camp. Hélas, quelques jours plus tard, alors qu'il est affecté à une mission de reconnaissance, le Canadien est touché par une grenade de phosphore et perd l'usage de son œil gauche. Le médecin est formel, la guerre est finie pour le jeune soldat. Attends, tu y as vraiment cru ? Major refuse catégoriquement d'être renvoyé chez lui. Il se met un cache-œil et repart plus motivé que jamais sur le champ de bataille. Transféré dans le sud des Pays-Bas, le Phantom Borgne enchaîne les exploits. Par exemple, à la fin du mois d'octobre 1944, il capture à lui seul une centaine de soldats allemands qu'il ramène dans son camp. Malheureusement, peu de temps après, son véhicule roule sur une mine et le dos du héros québécois est brisé en 3 endroits. Cette fois, on ne lui fera pas de cadeau. Le personnel médical lui indique que la guerre est définitivement terminée. Refusant de se plier à leurs ordres, Léo s'enfuit de l'hôpital et part soigner ses fractures chez des locaux durant 1 mois avant de revenir plus déterminé que jamais au sein de son unité pour réaliser l'une des plus grandes dingueries de l'histoire. Le 13 avril 1945, Léo Major et son meilleur ami Willy Arsenault partent en reconnaissance dans la ville hollandaise de Zwolle, alors défendue par les Allemands. Soudain, alors qu'ils progressent aux abords de la commune, des soldats ennemis abattent Willy. À la vue du corps sans vie de son meilleur ami, le Phantom Borgne entre dans une colère noire. C'est décidé. Il va libérer Zwolle tout seul et se faire chaque Allemand qui se mettra en travers de son chemin. Déambulant dans les rues avec plusieurs mitraillettes et des grenades, le Rambo québécois tue plusieurs officiers SS, incendie le QG de la Gestapo et parvient au bout de la nuit à libérer la ville sans aucune aide extérieure. En fin de compte, cette légende de la Seconde Guerre mondiale s'est paisiblement éteinte en 2008, mais chaque année, le 14 avril, son nom est encore célébré dans la petite commune néerlandaise. Si cette vidéo sur ces 5 soldats au destin hors du commun t'a plu, n'hésite pas à me mettre un j'aime, à t'abonner à la chaîne et à me laisser un commentaire, ça m'aiderait énormément. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée.